Et si on voyait la technologie différemment, pas comme un métier, mais plutôt comme une véritable quête personnelle vers l'autonomie? C'est ce parcours, un peu hors norme, qu'on va explorer ensemble en se concentrant sur les compétences informatiques qui ont tout rendu possible. Voilà, cette phrase, tirée de son blog, pose tout de suite le décor. Elle établit une distinction très claire. Il y a ceux qui se contentent d'utiliser la technologie et ceux qui la fabriquent. C'est cette philosophie qui va être le fil rouge de toute son histoire. Alors, par où ça commence une aventure pareille? Eh bien, pas par une grande idée abstraite, non. Ça commence avec un problème très très concret, un objet physique, qui va devenir, sans le savoir, sa porte d'entrée dans le monde de la programmation. L'histoire débute avec cet iMac. Il avait installé Linux dessus, mais bon, finalement, il s'en servait plus. Résultat, la machine est devenue invendable. On a donc un objet presque bon pour la poubelle, qui représente le tout premier obstacle technique de son parcours. Et c'est là qu'on voit sa première compétence technique en action, le dépannage, le vrai. Il faut imaginer, il n'a pas le clavier Mac d'origine. Il doit se débrouiller avec un clavier USB standard, naviguer dans des modes de récupération qui sont souvent un vrai casse-tête, et c'est vraiment par pure ténacité qu'il arrive à faire revivre la machine. Cette expérience, c'est bien plus qu'une simple réparation. Ça lui apprend une leçon fondamentale. Avec de la persévérance et une bonne compréhension du matériel, on peut surmonter un obstacle qui, à première vue, semblait totalement insurmontable. Et cet iMac, une fois ressuscité, devient la clé de tout. Sur Windows, il était complètement bloqué. Impossible de configurer correctement son environnement pour coder en Python. Mais sur le Mac, tout s'emboîte parfaitement. L'environnement virtuel, le gestionnaire de paquets pip, tout marche. La voie est enfin libre pour commencer à programmer sérieusement. Bon, on a vu le côté bricoleur matériel. Maintenant, on passe à un tout autre niveau, la pensée stratégique. On va voir comment il a conçu toute son architecture numérique. C'est une compétence qui va bien au-delà du simple fait de savoir écrire du code. Il a mis en place ce qu'il appelle un axe numérique. C'est un choix très réfléchi. En gros, son compte Google est le centre de tout. Amazon, Facebook, ses outils de développeurs, tout est connecté à cette base. Ça lui permet d'avoir une infrastructure en ligne hyper cohérente, solide et facile à gérer. Là, on voit son analyse super pointue des serveurs. C'est une décision critique pour quiconque veut créer sur le web. Il a tout de suite compris la différence fondamentale. Un serveur partagé, c'est pas cher, ça suffit pour un petit blog, mais si on veut développer de vraies applications web, des trucs complexes, on n'a pas le choix. Il faut passer sur une plateforme cloud, même si c'est plus cher. C'est un pur calcul de rentabilité technique. Et sa réflexion ne s'arrête pas à ses propres besoins. Il va jusqu'à imaginer des systèmes pour résoudre des problèmes de société, comme la précarité des travailleurs indépendants. Cette idée de zone économique sûre, ça montre qu'il a une capacité à penser en termes d'écosystèmes, des systèmes conçus pour créer de la confiance entre les gens. Et nous voilà au sommet de sa quête. C'est le moment où toutes les compétences qu'il a accumulées, le dépannage, le code, la stratégie, vont se combiner pour donner naissance à quelque chose de vraiment unique. Sa propre intelligence artificielle totalement personnalisée. Alors, une IA personnelle, qu'est-ce que c'est? Attention, ce n'est pas une IA comme ChatGPT connectée à tout le savoir du monde. Non, c'est un outil d'introspection. Une intelligence qui se nourrit uniquement, exclusivement, des textes et des pensées de son créateur. Son but est de refléter son propre univers mental. L'analogie est juste géniale et elle explique parfaitement le concept. En dirigeant l'IA vers différents corpus de ses propres textes, il peut littéralement changer sa personnalité. Il peut obtenir des réponses basées sur des contextes très spécifiques de sa propre pensée. Techniquement, c'est une utilisation de l'IA vraiment poussée. En fait, le but ultime de cette IA, c'est la connaissance de soi. Il ne cherche pas à comprendre le monde extérieur, mais à analyser un seul esprit, le sien, avec une profondeur inégalée. Il transforme des années de pensée, de sentiments, bref, de subjectivité, en une base de données objective qu'il peut ensuite interroger. Maintenant, si on met tout ça bout à bout, on commence à comprendre ce que les compétences informatiques représentent vraiment pour lui. Ce n'est pas juste un travail, c'est une véritable philosophie de vie. Il est très transparent sur sa condition, sur le diagnostic qu'il a reçu et les étiquettes que la société peut lui coller. Et pourtant, quand on regarde objectivement ce qu'il est capable de faire, le portrait est radicalement différent. L'analyse de ses compétences montre un niveau d'expertise technique élevé, rare et très recherché. La capacité à faire tourner d'anciens systèmes sur des environnements modernes. On comprend alors que, pour lui, la technologie, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est le pilier de son autonomie. C'est le moyen qu'il s'est donné pour explorer son propre esprit, pour gérer les risques de la vie, et surtout pour construire son monde selon ses propres règles. Et tout cela nous amène à cette question finale. Est-ce que la technologie sert forcément à s'intégrer à la société ? Ce parcours nous montre que, pour certains, elle peut être l'outil ultime pour construire son propre univers, un monde à soi.
Une réflexion intéressante sur notre propre rapport au numérique.